Elle le crie, brûlez, on veut vous tuer. Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question parce que justement, on ne peut pas revenir en arrière. Moi, je me reconnais pas là-dedans. Pour moi, c'est de la violence gratuite. Nous, notre métier à nous, c'est pas de servir de punching ball populaire. Salut, c'est Hugo. Il y a quelques jours, on a réuni policiers et citoyens, dont certains citoyens très critiques vis-à-vis de la police. C'est le retour du format Hexagone sur cette nouvelle chaîne YouTube Hugo Décrypte. Vous êtes déjà plus de 100 000 en quelques jours. Merci beaucoup pour votre soutien. Il va être pour chacun d'entre vous de choisir, pour commencer, 3 mots qui définissent le mieux la police selon vous. J'ai choisi violence, insécurité et racisme. Donc pour moi, c'est protection, vocation et urgence. J'ai mis pouvoir, autorité et contrôle. Du coup, j'ai mis sécurité, protection et paix. Ordre, peur et sécurité. Ordre, sécurité et paix. Je pense que d'un côté, il y a les valeurs de l'institution. Ouais, c'est ça. Et pour nous, c'est plus... Ce qu'on voit, de la On réalité. voit vécu, ce qu'on a vécu, ce qu'on vu, ressent aussi. et le ressenti qu'on a. Ouais. Personnellement, j'ai déjà été victime du coup d'intimidation de la part de la police. Je m'appelle Stancia, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne. Aujourd'hui, j'aimerais parler du fait qu'en présence de policiers, je ne me sente pas en sécurité en tant que personne noire. J'étais en fait un jour en Uber. J'avais un driver qui était du coup blanc. C'est important de le préciser, du coup vous comprendrez par la suite pourquoi. Et en fait, sur le chemin, on se fait contrôler par la police. C'était pendant le confinement, j'avais une attestation. 3 de ces policiers viennent vers ma fenêtre. Là, je sens qu'on commence à m'intimider, on me demande mes papiers, etc. Donc je les passe. Et puis là, on me demande de sortir de la voiture. Je ne sais pas pourquoi, sachant que j'avais donné mon attestation et ma pièce d'identité. Je sors de la voiture, on me met contre la voiture. Je me fais encercler du coup par les policiers. Sur le coup, j'étais choquée et sincèrement, j'avais peur. Je remonte dans la voiture. Et là, j'entends du coup devant le policier qui parle du coup avec mon driver et qui lui dit « Est-ce que vous avez une attestation au moins ?» Et là, le driver lui sort une attestation périmée qui n'était même pas valable. Et là, le policier lui dit « Ah ok, bon ben, c'est bon, vous pouvez partir. » On part. Du coup là, malaise. Le driver lui-même me dit « Mais écoutez, j'avoue que je suis un peu mal à l'aise de ce qui vient de se passer parce que je vois la façon dont on vous a contrôlé. Et je sais très bien qu'on ne m'a pas contrôlé de cette façon parce que je suis blanc. C'est problématique qu'en tant que personne noire et racisée, aujourd'hui en France, on ne puisse pas se sentir en sécurité et qu'on ait peur. Il faut savoir que le contrôle est réglementé par le Code de procédure pénale. D'accord. Je m'appelle Gaëtan, j'ai 25 ans, je suis gardien de la paix dans un service d'investigation. Donc c'est quand même vachement strict et réglementé, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Il y a peut-être des choses qui se sont passées, par exemple un enfant qui a été enlevé. Nous, il faut quand même qu'on lève le doute à chaque fois à 100%. En fait, vous le ressentez comme ça, mais nous, en fait, on fait notre métier de contrôle. Alors, je peux comprendre, et ça, je l'entends complètement. Après, pour moi, il y a des manières de contrôler les personnes. Et le contrôle musclé, non. Effectivement, ça s'est passé, c'est clairement pas normal pour moi. Je m'appelle Jérémy, j'ai 34 ans, je suis gardien de la paix en police secours. Quand je contrôle quelqu'un, je fais pas attention à si c'est un blanc, si c'est un arabe, si c'est un noir ou quoi. Quand il y a des dérives qui sont faites par des policiers, nous, on a plus tendance à dire « Ouais, c'est pas la police qui est comme ça, c'est ce policier-là qui a eu ce... » Ouais, mais il est là le Moi, problème. ça, c'est ce qui me dérange. Ouais, pareil. C'est ce qui me dérange quasiment le plus. Je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans et je suis photojournaliste indépendant spécialisé dans le maintien de l'ordre et dans les violences policières. Ça va être juste l'humain qui va être jugé et pas la hiérarchie, s'il y a eu des ordres qui ont posé problème, tout ça. Il manque cette prise de conscience, se poser des questions sur est-ce qu'on fait tout bien. Il manque ça, je trouve. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que ça vous fait réagir? La police a beaucoup changé et les plus jeunes de la société portent un regard qui est différent et peut-être ne se déplaceront pas pour acclamer la police nationale. Je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans et j'ai vu des choses en manifestation qui me font me poser des questions sur le système policier actuel. Moi, c'est plus, je pense, une différence de contexte, où là, on était dans de l'antiterrorisme, donc c'était pour... Il y avait une volonté de souder un pays. Il fallait souder, vous aviez sauvé des gens, vous nous protégiez aux 4 coins de la France.
C'est ça. C'était pas du tout le même rapport. Et quand la police fait des choses bien, il faut le dire. Quand la police vit des choses tragiques, il faut le dire. Mais il faut aussi dire quand ça va pas. Ce qui s'est passé là en fait, c'est qu'il y a eu un acte qui s'est passé. Du coup, on nous applaudit parce qu'on a fait stopper l'acte. Et c'est déjoué presque tous les jours, des actes comme ça. Bien sûr. Le fait de dire qu'il y a un réel problème de fond et un réel dysfonctionnement au sein de la police n'annule pas les choses positives que la police peut faire. Et ça, le souligner du coup le côté négatif n'enlève en rien ce que vous faites de positif. Il faut savoir quand même, on a énormément de personnes dans la population française qui sont toujours comme ça, face à nous. Il y en a beaucoup qui aiment leur police. Je pense qu'aujourd'hui en France, la population est beaucoup dans l'émotion. C'est-à-dire que quand il s'est passé ce qui s'est passé pendant les attentats et ce qui en a suivi avec l'acclamation des forces de l'ordre, etc., ça a été très vite oublié dès qu'il y a eu un problème au niveau police qui a été pointé du doigt. Oui, mais ça se passe demain. Les gens, ils iront applaudir aussi. Hein. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'on est dans l'émotion. La police n'a pas un comportement normal. Oui, on a pu le voir avec Michel Zecker. Michel, Adama, il y en a beaucoup des exemples comme ça. Je vous laisse en discuter. Est-ce dangereux d'être en manifestation aujourd'hui? Oui. Oui. Ça dépend quelle manifestation. Ouais, ça dépend quelle manifestation, mais oui quand même. C'est très vrai. Mais je pense que du coup, c'est dans les deux camps qu'on trouve aussi que c'est dangereux les uns pour les autres. Oui. Je m'appelle Salim, j'ai 26 ans et j'ai été sous-officier de la gendarmerie pendant 7 ans. Je suis venu masqué pour pouvoir parler librement sans avoir d'attaché de communication de l'institution. Un escadron, c'est à peu près 120 militaires de la gendarmerie mobile qui peuvent faire face à presque des fois 3, 4, 5, 6 000 personnes. Oui, avec quand même la cargaison LCTEX derrière. Oui, on n'a pas le même... Non, mais parce que voilà... Les mêmes armes. Non, pas pour ça. Mais tout bête, moi, juste avec mon uniforme, on va se faire affaler à coups de pavé parce qu'on n'est que 100 personnes. Une fois que les sons sont couchés, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous auriez pas les armures, vous prendrez pas de pavé. Exactement. Du moins, beaucoup moins. Je suis pas sûr. En fait, il faut savoir que l'action de la police va se mettre par rapport à le comportement de la foule. Si effectivement, devant, il y a que des mecs qui sont là en train de savater les gendarmes mobiles ou les CRS, au bout d'un moment, il va y avoir une réponse des forces de l'ordre qui va être nécessaire. 8 décembre 2018, sur les Champs-Élysées, le 8 décembre, je pourrais pas l'écrire, il y avait des balles de flashball qui partaient dans tous les sens, nous sont passés à côté de la tête, on sentait le filet d'air. Puis moi j'ai été blessé plusieurs fois alors que je suis identifié, je me suis fait insulter, je me suis fait menacer. Donc moi je vais évoquer une autre date, c'est le 1er décembre 2018, sauf que moi c'était pas à Paris où j'étais, c'était dans une petite commune d'Haute-Loire, donc Puy-en-Velay. Tout le monde est rentré dans la préfecture, ça a déversé des pneus dans la préfecture et ça a voulu mettre le feu. Et il y a quand même la volonté des personnes quand même qui sont là. Elles le crient, brûlez, on veut vous tuer. Oui, mais est-ce qu'il aurait fait? Il y a des centaines d'exemples où il y a un policier qui aurait pu se faire massacrer par les manifestants, vraiment. Donc il n'y a pas cette volonté non plus des manifestants de tuer. C'est plus faire reculer, faire peur, aller mettre 2-3 coups s'il faut, mais ça ira jamais plus loin. Moi, je vais parler plus au sens humain, individuellement. Le mec qui est devant avec son bouclier, son but, c'est pas de recevoir les premiers coups ou quoi que ce soit et de rentrer chez lui avec des bleus, embrasser ses enfants avec une dent en moins. Nous, notre métier, à nous, c'est pas de servir de punching ball populaire à coup de... Mais c'est quand entièrement on fait du maintien de l'ordre et du rétablissement de l'ordre, malheureusement, pour vous, le but, c'est de faire tampon à la colère. Moi, le but, c'est pas de me dire, bah, aujourd'hui, je mets mon plastron de protection et mon bouclier et de me dire, bon, bah, j'espère que je vais pas avoir trop de bleu ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ce serait bien trop compliqué et peut-être même stérile d'essayer de revenir à qui de... la police ou les manifestants, comme l'œuf ou la poule, c'est en premier. C'est impossible. C'est inutile de toute façon. Voilà, mais oui, mais le problème c'est ça, c'est que quand tu dis peut-être que si vous n'étiez pas aussi armé, vous ne prendrez pas des pavés. Moi, je pense aussi que c'est possible. Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question parce que justement, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, et du coup... évidemment. Et il ne faut pas qu'ils prennent le risque non plus de s'exposer. Les violences policières existent-elles? Levez la main ceux qui considèrent que les violences policières existent aujourd'hui. Après, ça dépend ce qu'on appelle violence. Faut pas se leurrer. Moi, j'en ai un. Mais après, on va pas mentir. Voilà. Déjà, ça me fait plaisir que vous ayez levé la main. Genre, vraiment. Ouais. Des collègues qui en arrivent à frapper un individu qui est menotté. Ça, par exemple, pour moi, ça rentre dans ce que vous appelez les violences policières. Ouais. C'est pas systématique,
mais ça existe. Et toi, de ton point de vue, c'est une majorité dans la police qui agissent comme ça. Et moi, je pense que justement, c'est une grande minorité. Si il s'agit d'une minorité, vous, en tant que majorité, est-ce que vous prenez position? Moi, j'ai jamais été confronté à tout ce qui est racisme, violence, etc. J'ai jamais été confronté à ça. Par contre, il faut savoir que oui, on a la possibilité de faire remonter les informations. Nous, on nous apprend à l'école. On nous dit, si on est témoin de ce genre de choses, on doit aviser la hiérarchie, faire des rapports écrits. Est-ce que vous avez un quelconque pouvoir pour dire, là, je pense que l'ordre qu'on me donne, il est justement pas légitime, et moi, en tant qu'être humain derrière mon uniforme, je n'ai pas envie de le faire? Si on te donne un ordre officiel qui est dans les textes de loi, tu dois suivre. C'est ta hiérarchie, tu t'exécutes. Il y a quand même des textes, encore une fois de plus, qui nous permettent d'utiliser la force. Moi, je me suis fait matraquer au crâne avec un brassard presse. Moi, c'est de la violence gratuite. Quand il y a un crime ou un délit qui a été commis, qu'on intervient sur les lieux et qu'on doit appréhender une personne, si la personne ne se laisse pas faire, veut se soustraire à son contrôle ou autre, on est autorisé à faire usage de la violence. Si elle est violente envers nous, on est autorisé à faire usage de la violence. Si elle est violente envers d'autres personnes, on peut faire usage de la violence. Après, c'est toujours pareil, il faut que ça soit strictement proportionné par rapport à l'acte de la personne qu'on a en face. De nombreux exemples démontrent que très souvent, les gens se font agresser par la police de façon complètement gratuite. Justifier ça par des textes de loi que vous avez ou des règlements que vous avez au sein de votre institution, je trouve ça sincèrement extrêmement dérangeant. Mais quand je dis texte, c'est pas parce que c'est pas le terme. Il y a un texte, donc je vais aller fracasser quelqu'un. Ça n'existe pas, ça. Il y a aucun policier qui va se lever le matin en disant tiens, aujourd'hui j'en fracasse un. Le texte, il veut dire qu'en fait, on peut appliquer la stricte force nécessaire pour faire cesser une infraction. D'accord. Mais en légitime défense. Personnellement, je pense que c'est un débat sans fin. C'est bien d'avoir eu la possibilité de discuter du coup avec vous, d'échanger aussi avec vous, de vous entendre, que vous soyez aussi en position aussi de nous écouter et de nous entendre. Je resterai quand même sur mes positions. Je ne pense pas que les choses vont changer forcément du jour au lendemain, mais je trouve ça possible, de toute façon. En effet, mais je trouve ça intéressant et important d'avoir ce genre de discussion pour conscientiser le problème et commencer du coup à faire évoluer les consciences et à faire changer les choses. Je pense que le débat qu'on a là à notre niveau, pour que ça fasse avancer les choses, il faudrait qu'il y ait les mêmes types de débats plus haut. Toutes les choses négatives que vous avez vécues et que vous avez fait ressortir là pendant le débat, en fait, moi, je me reconnais pas là-dedans. En fait. Et de me dire que quand j'interviens auprès d'une personne, elle peut se dire ça en me voyant en moi, mais sachant que moi je suis pas ça, ça me fait chier en fait. Si on s'était croisés dans la rue, vous auriez peut-être eu peur de nous. Ah oui, non, mais c'est sûr. J'aurais changé de trottoir quasiment. Bon, merci beaucoup pour cet échange. C'était super intéressant d'avoir comme ça vos différents points de vue. On se retrouve donc tout de suite. En gros, vous allez passer au débrief pour pouvoir nous dire justement ce que vous retenez de ce débat. Le système a vraiment un problème de fond. Les comportements individuels au sein de ces institutions ne reflètent pas l'image globale des forces de l'ordre. Derrière l'uniforme, il y a quand même un humain également. Sortir du anti et pro-flic. Mais je ne sais pas si les choses changeront prochainement, quoi. Des policiers également peuvent subir le système. Et de voir que c'est beaucoup plus complexe et humain que ça. C'est compliqué de se révolter en interne et de dénoncer ce qui ne va pas. Une fracture qui se fait avec la police du fait que justement, ils n'ont pas ces informations-là sur la manière de travailler de la police.